Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours en électricité, nous allons voir comment remplacer ou installer une VMC. VMC. Qu'est-ce que c'est qu'une VMC? Ventilation mécanique contrôlée. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais ça demande un peu de travail. Le câblage est assez simple. Il y a un peu de travail manuel à faire, c'est facile à faire, mais il y a du travail à faire. Une VMC, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et VMC, ça permet de ventiler une maison, comme ce schéma-là, de faire entrer de l'air, de faire sortir de l'air, et comme ça, vous n'avez pas de moisissure dans la maison. Donc, évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez, et bien sûr, je vous remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti, on y va, je vous explique tout ça, on y va. Alors, première chose à faire, très importante évidemment avant de changer une VMC, ici vous pourrez remarquer mon déclic VMC, ici, que je vais couper, voilà, pour être tranquille, ne pas travailler avec la tension, ça c'est le plus important. On va commencer par là. Alors, voilà la VMC que j'ai acheté dans un magasin très connu en bricolage chez nous, et j'ai pris une norme française qui plus est garantie 5 ans, qui rapporte les tripés, qui paraît assez intéressant et surtout silencieuse. Ça c'est important aussi. Dans le choix, je vous expliquerai un peu plus tard, dans le choix, il y a plusieurs choix, l'hygrométrie, mais bon, après il y a les marques certes, et surtout dans mon cas à moi, j'ai pris ceci, qui est un réducteur, d'accord, réducteur 125 en 150, c'est-à-dire que la sortie de celle-ci, ici, est 150 et diamètre, et moi l'ancienne VMC que j'avais, qui date, était une sortie en 125. Donc pour pouvoir accorder ma sortie de chapeau de refoulement sur mon tuyau qui ressort et sur la nouvelle, on prend ce qu'on appelle un réducteur de 150 en 125. Ça c'est important aussi. Alors vous avez le câblage sur la notice évidemment, en fonction de comment vous voulez le raccorder. Si vous utilisez salle de bain, cuisine, que la cuisine, que les salles de bain. Alors pour moi en l'occurrence je vais utiliser le système sur mon WC et ma salle de bain. Donc j'ai deux WC et une salle de bain, ce qui fait que j'aurai 3 entrées. Ça c'est important pour nous. Et donc moi je vais utiliser donc essentiellement cela, d'accord. Donc 4 aspirations. Ça c'est des aspirations, on est bien d'accord. Hein. Ici c'est le refoulement. Voilà. Ici nous avons notre branchement qui est prévu à cet effet et donc qui est bien marqué ici aussi. Hein, vous avez vu. Si vous regardez bien, alors il faut bien, voilà, vous avez la terre, le neutre, L1, L2 et L3 ici. Notre câble va rentrer par ici, là, voilà. Et donc, je vais vous montrer comment c'est. Alors moi ça marche, je n'ai pas mis, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, ici il y a, alors, on va prendre cet exemple là, voilà, ici, petite ou grande vitesse. Moi je n'ai pas mis ça. Si vous l'aviez ou si vous voulez le mettre, c'est pas compliqué, hein, il suffit d'arriver à la phase là et d'amener donc les deux fils sur L1, L2. L3 est vraiment subsidiaire, c'est pour quand vous avez un grand appartement et une grande cuisine, donc on va l'obturer pour nous, on ne l'utilise pas, donc on ne fera pas de pont ici. Ensuite, donc la terre évidemment, hein, si vous raccordez la terre, bien que c'est des classes 2 maintenant ces appareils, et donc c'est un peu subsidiaire, mais s'il y a, il faut la mettre. Ensuite, donc, comme moi je n'ai pas d'interrupteur, ça sera par défaut petite vitesse que je vais raccorder. Et comme c'est une VMC hydrométrique, elle s'enclenchera automatiquement s'il y a un peu plus d'humidité, un taux d'humidité correspondant à la norme dont elle est vendue. Elle accélérera sa vitesse. Tout simplement. Donc c'est quand même ça, c'est plus pratique aussi. Donc maintenant, on va aller voir l'ancienne et la démonter et la remplacer. On est parti. Alors, voilà l'ancienne
qu'on va déposer, qui est ici. Donc ici, vous pourrez remarquer que ça, c'est la sortie de l'ancienne qui était un 125, sur lequel on va rajouter notre réducteur pour mettre dans la nouvelle. Ici, c'est notre câble que nous allons débrancher, tout simplement, l'arrivée, qu'on va débrancher là-dessus, tout simplement. Et donc, on va commencer par ça. Alors, on va mettre les gants, hein, très important. Ça aussi, c'est très important. Hop. Voilà, alors, comme elle est un peu vieille, il faut y aller tout doucement, vous voyez. C'était des anciens ergots. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est assez vieux. Donc voilà pour la sortie. Vous pourrez remarquer qu'elle est bien sale, bien abîmée. Donc elle avait besoin d'être remplacée. Ici, nous allons ouvrir ici des ustensiles, notamment ici, hop, voilà. Donc là, vous pouvez remarquer qu'ici, nous avons l'ancien branchement, d'accord, avec les vitesses qu'on a utilisées. Vous voyez, j'ai pas utilisé ici moi la grande vitesse. Donc ici, nous avons la terre, la phase, le neutre et la petite vitesse. Tout simplement. Donc ici, on va démonter ça. Donc vous pourrez remarquer qu'elle ne marche pas, hein, parce que ça c'est le test aussi. Moi je savais qu'elle fonctionnait puisqu'elle faisait énormément de bruit. Mais j'ai contrôlé avant d'aller démonter qu'il n'y avait pas de courant évidemment. Et vous remarquerez aussi que je travaille avec ce que l'on appelle des gants pour ne pas travailler sous tension. Alors voilà. Alors ici, hop, vous avez pu remarquer ici éventuellement, vous voyez, qu'on avait nos branchements. Ça c'est important aussi, vous voyez. Si vous ne savez pas comment c'était branché, bien vous avez normalement le branchement ici. Donc ça c'est important aussi. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le décrocher. La phase. Le neutre. Voilà, et la terre. Hop, elle doit être coincée de l'autre côté. Voilà. Ouais, quand on entend que ça, que c'était branché automatiquement. Ah. Voilà. Ça, évidemment, bon, on peut le laisser. Ça servira toujours. Parce que le moteur qui marche quand même, hein, le moteur. Donc on s'en servira quand même. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'alimentation. Voilà. Ici. Alors j'avais prévu, vous voyez, mais bon, moi je ne le mettrai pas. Je vais l'utiliser en petite vitesse et en hygrométrie automatique. Donc ici, on va laisser ça tranquillement déjà. Ici, on va démonter ça c'est pareil. C'est toujours un peu délicat parce que
quand on monte une VMC, on va dire, neuve, je pense que ça m'embêterait beaucoup moins qu'une VMC où on doit tout remplacer, parce que des fois, ce qui se passe, c'est que les entraxes ne sont pas les mêmes, etc., etc. Là, en l'occurrence, on est pas mal. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait en même temps, oui. Qu'elle nettoie bien. Parce que la sortie est un peu... Alors, ce qu'on va faire, tiens, ici, on a aussi un 125, donc c'est très bien, parce qu'on va se servir du 125. Donc, on sort la deuxième. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est des ergots qu'il y a. Donc, c'était pas mal fait à l'époque, on va dire, parce que voilà, vous voyez, c'est des petits ergots. Si vous regardez ici, ces petits ergots qui s'enfoncent, qui s'enclipsent quand vous l'empilez. Et hop. Voilà ce que je fais. Parce qu'automatiquement, ça prend de la poussière, tout ça. Voilà, et on va finir par celle-là. J'appuie dessus et je tire. Voilà, vous voyez. J'appuie, je tire. J'appuie dessus et je tire. Voilà, vous voyez, hop. Et là, ça s'enlève tout seul, normalement. Pareil ici. Hop. Voilà. Et voilà, vous voyez. Et notre... c'est toujours pas pratique, on va dire, dans ce qu'on appelle voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sortir ça. Hop, vous voyez, ça on n'a plus besoin. Voilà. Et donc on va mettre à la place gentiment l'autre VMC. Voilà. Voilà notre VMC. Alors celle-là on va pouvoir la poser parce qu'on n'a pas besoin de la suspendre. Ce qui n'est pas mal non plus. Et donc, hop, voilà. Donc, ici, on va mettre on va réduire l'arrivée ici, ici, on va mettre ça là-bas. Alors, on y va. On a dit celle-là. Les bagues, on a dit. Voilà. Alors, comme c'est une aspiration, si vous voulez, normalement, ça doit se faire tout seul. Mais voilà. 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 Et ici, il y a une bague spécifique
Et là, j'ai un clip, c'est là. Donc, pour une. Ensuite, on va mettre l'autre ici. Pareil. On rentre la bague dedans, bague rouge. Un peu de travail manutention, ça fait pas de mal, on va dire. Hop, voilà, je tourne, oui, hop. Voilà, là j'ai rentré ma bague, voilà. Et j'ai mis ma bague. Ensuite, je viens d'enclipser. Ici, c'est pour ça qu'on la fixe pas de suite. Hop. Et voilà. 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 Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on ne creuse pas les gaines. Et celle-là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va la couper un petit peu. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et ici, on va couper celle-là parce qu'il n'y a pas d'intérêt de la garder bien plus grande. Donc, avec notre petit coupeau, voilà, et c'est bon. Ça nous permettra de la nettoyer en même temps parce que elle est vraiment, vous voyez, elle était vraiment très sale de ce côté, donc ça c'est très bien. Ensuite on coupe la lame en ferraille, voilà, hop, ça allait bouger, ne vous inquiétez pas. Là on fait pareil. Ah mince, il faut que je mette d'abord la bague, si vous ne me le dites pas, bien sûr. On met d'abord la bague. Voilà. Voilà. Très bien. Ensuite, hop. Regardez. Parce que là encore un avantage aussi, on peut faire ça. Et ça c'est plus pratique. Ça nous permet de carrément. Voilà, vous voyez. Hein, clipser. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez. Bien qu'elle rentre partout. Voilà. Ça c'est bien. Voilà. Ensuite, je mets ma bague. Hop. C'est toujours un peu compliqué, évidemment, comme je vous disais. Voilà. Voilà. Là. Là, oui, et là, je peux vous dire, on va pas s'en aller. Et ensuite, eh bien, gros avantage, oui, vous le déclipsez et vous le reclipsez. Ça, c'est pratique aussi. Et je tourne, et voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à raccorder l'alimentation ici, avec le câble qui va bien. Et je viens d'avoir fini, tout simplement, avec
Alors ici, on a dit phase avec phase, aussi simple que ça. Hein. On va prendre de la terre, on a mis. Voilà, il faut bien serrer. Le neutre. Voilà. Voilà. On a dit L2, c'est le nom. Ouais, pas. Petite vitesse, normalement. Ah. Celle-là, on ne s'en sert pas. Très important aussi, le serrage. Alors, savez-vous pourquoi il faut serrer? Parce qu'il y a toujours des vibrations. En électricité. Et c'est les vibrations qui font desserrer le fil et qui font des courts-circuits après. Donc c'est très important de bien serrer. Là. Alors après je vais mettre le petit couvercle. Et voilà. Et sans oublier évidemment, on est d'accord, ce que je vous disais, c'est-à-dire la sortie, l'extraction qui est ici, réduction 125 que j'avais moi anciennement, sur 150, que je claque ici, et l'affaire est dans le sac. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à tester, et je vais vous montrer une petite astuce pour savoir comment on peut tester si le VMC fonctionne très bien. Bien sûr, on va renclencher le disjoncteur VMC, d'accord, celui-ci. Hop. Et pour tester, pour voir si cela fonctionne, vous allez sur une bouche, comme par exemple ici des WC, vous prenez un bout de feuille de papier, WC par exemple, et vous mettez, regardez, et automatiquement, vous voyez, hop, ça aspire. Donc le test est concluant, la VMC fonctionne. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal d'éléments, notamment pour remplacer, comme j'ai fait pour moi, une VMC, mais pour l'installer c'est le même principe, donc vous avez vu, et, il y a un peu de travail, c'est pas compliqué. C'est très très important dans une maison, ça permet justement de ventiler, d'éviter les moisissures, et de ventiler, notamment actuellement avec notre période de microbes, on va dire. En général, eh bien, ça nous permet de ventiler et de ne pas garder le même air. Alors moi j'ai installé une simple flux, hein, il y a deux modes, hein, soit simple flux, soit double flux, qui est différente, mais le simple flux suffit amplement. Et donc le simple flux, il faut penser, moi c'était déjà fait, mais il faut penser à mettre des aérations aux fenêtres, aux bordures de fenêtres. Comme ça l'air rentre, et comme on inspire avec la VMC, eh bien ça fait un recyclage d'air. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci encore, au revoir à tous, au revoir.